Alors ma personne, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, hein? Ça fait un bon bout on ne s'est pas vu, je sais. Tu dois te dire, il y a quelque chose de différent dans cette vidéo. Normal, je ne suis pas maquillée. C'est pour le sujet de la vidéo. Donc, je te demande juste 3 minutes de ton temps. 3 minutes pour relever ce qui est perdu en toi, ok? On en discute après le générique. Hello my ambitious people, welcome back to our channel. Hope you're doing it, guys. Me, I'm fine. Okay guys, I'm fine. J'espère que tu vas bien comme moi. Moi en tout cas, je me porte à merveille. Bon, je vous ai invité dans la cuisine aujourd'hui, mais c'est pas une vidéo cuisine. Aujourd'hui nous allons parler de la confiance en soi. Est-ce que tu as confiance en toi? T'as vu avant l'introduction, je t'ai dit je suis pas maquillée. Ben c'était fait exprès pour le thème de la vidéo. Pour parler de ça, il faudrait être présenté selon le thème. Je pense que tu as compris, en tout cas. So, je me présente à toi aujourd'hui sans make-up. C'est fait exprès parce que je remarque rapidement, on va parler de ça, que sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes ont perdu leur confiance en elles. Beaucoup de personnes ont perdu leur confiance parce qu'elles ne se fient qu'aux j'aime, aux likes, aux comments des gens. Si on te dit pas que tu n'es pas jolie, alors tu n'as pas confiance en toi. C'est quelque chose que tu devrais déjà arrêter dès maintenant, ok? Alors, donc déjà tu devrais savoir que pour avoir confiance en soi, tu dois te connaître, tu dois t'aimer, tu dois apprécier tes qualités et faire de tes défauts une qualité à améliorer. Je ne sais pas si tu as compris un peu. Tu dois faire de tes défauts une qualité à améliorer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne dois pas voir ton défaut comme la chose la plus mauvaise du monde. Non, tout le monde a des défauts, ok? Ton défaut il peut être grand, il peut être minime. Maintenant, à toi de voir par rapport à ce défaut, comment est-ce que tu peux l'arranger, comment est-ce que tu peux comment tu peux le fixer, you know, pour qu'il paraisse une qualité demain, pour que demain tu dises, ah, avant j'étais comme ça, mais je suis plus là, je suis rendue comme ça, ok? C'est ça qui va faire en sorte que tu aies confiance en toi et tu dois te connaître tellement bien que personne d'autre ne doit te définir. Non, personne ne doit te définir. Chacun peut avoir des préjugés sur toi, c'est correct, c'est normal, mais personne ne doit te définir. Tu dois te définir toi-même. Une chose aussi, pour avoir confiance en soi, attends, je vais arranger ma caméra. Ok, good. Donc, pour avoir confiance en toi aussi, tu dois savoir accepter ce qui te rend unique. Je te prends mon exemple, moi, tu vois, ma jolie brèche, c'est ça. Moi, je l'accepte, ok? Quand j'étais petite, j'étais pas très consciente de cette brèche-là jusqu'à ce qu'un jour, un camarade de classe me dise, oh, mais toi, tu as une dentition bizarre. Est-ce que par hasard, tu as perdu une dent? Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose de différent chez moi. Sinon, je ne m'étais pas rendu compte de ça avant. Je n'avais jamais eu cette remarque, ni à la maison, ni partout ailleurs, ok? Et puis, depuis ce temps-là, ça avait affecté un peu ma confiance en moi. Je n'arrivais plus vraiment à sourire. Tout ça parce que j'avais toujours envie de cacher, because I feel like I was so different about other people. J'étais trop différente par rapport aux autres. Mais en grandissant, ma mère m'a tellement boosté dans ce sens. Elle me complimentait tellement que ça m'a permis d'accepter, quoi. Tu vois? Si tu veux que je te donne un deuxième exemple sur moi, regarde ma peau. Tu vois? J'ai beaucoup d'imperfections, j'ai des points noirs, j'ai des boutons. C'est normal. Quelqu'un va me dire c'est pas normal. C'est normal. Ok? C'est très normal d'avoir des boutons. C'est très normal d'avoir une peau acnéique, même si tu as plus que 20 ans. C'est normal. C'est pas maladif. C'est pas comme si c'est un sort. Non. C'est juste qu'il y a des personnes qui sont comme ça. Moi, j'ai une peau mixte à gras. Ok? So, c'est pour ça que souvent, j'ai des... Ça dépend aussi. Si je suis dans une période de stress ou je suis dans une période où je ne dors pas bien, bien sûr, je vais faire ces réactions-là, comme cette période actuellement. Je t'épargne les détails. Mais tu vois, ça m'a pris du temps pour accepter parce qu'avant, je n'étais pas capable de sortir sans me maquiller. Mais j'ai pris le temps d'accepter ça parce que je me suis dit, Dieu ne m'a pas créé avec le make-up. Il m'a créé sans make-up. Maintenant, c'est à moi de travailler sur moi pour m'accepter. Et je voudrais que tu fasses la même chose. Que ce soit des boutons, que ce soit des vergetures, que ce soit tes rondeurs. Accepte ton défaut, ça sera une qualité. Donc, une fois que tu auras atteint cette étape dans ta vie, une fois que tu auras atteint l'étape de je m'accepte, je sais qui je suis, je connais mes qualités, je connais aussi, je suis consciente de mes défauts, donc personne ne pourra venir me définir. Une fois que tu auras atteint cette étape-là, tu verras que ta démarche ne sera plus jamais pareille. Et aussi, pour avoir confiance en soi, il faut prendre soin de toi. C'est très important. Je te prends un exemple, ça va bien manger. C'est très important, ça va t'éviter de tomber en surpoids, de prendre des joues, de faire un excès de poids. Fais aussi du sport.
fais du sport. Tu vas voir que ça va te donner une telle confiance. Je te parle par expérience parce que moi je fais assez de sport. Je suis quelqu'un de sportif de nature, ok? Puis quand je fais le sport, I just feel like ça rebooste ma confiance de, je sais pas, fois 100 000. Tu vois? So, tu dois vraiment prendre soin de toi. Tu dois faire attention à ton alimentation. Tu dois prendre soin de ton style vestimentaire aussi. C'est très important. Sinon, ça joue sur le mental. Et puis, beaucoup ne le savent pas. Donc, au vu de tout ce qu'on vient de se dire, dis-moi, est-ce que tu es quelqu'un qui a confiance en elle parce que c'est sa nature, parce qu'elle a pu s'accepter, elle a pu travailler sur elle, ou alors elle dit même si je suis pas encore arrivée, je vais y arriver? Ou est-ce que tu es quelqu'un qui a confiance en elle seulement parce que les réseaux sociaux te disent que tu es belle, parce que les réseaux sociaux te disent que tu twerk bien? Ben oui, parce qu'il y en a qui ont confiance en elle juste par rapport à ce que les gens disent sur les réseaux sociaux. T'es l'un ou l'autre, ou alors t'es l'une ou l'autre. Qui es-tu? Bon, en tout cas, ma confiance en moi, je peux dire par la grâce de Dieu, j'ai pu l'acquérir progressivement. À un moment donné, j'étais down, comme la plupart des personnes. Je me suis retrouvée sur les réseaux sociaux, ça m'a encore mise plus down. Mais maintenant, même sans les réseaux sociaux, I'm feeling myself. Tu comprends? Je t'invite à prendre soin de toi. Prends bien soin de toi, c'est très important. Moi, en tout cas, je n'y ai pas avec là parce que je m'en vais boxer. Ok? On se dit dans ma prochaine vidéo. Bye! Ah oui. Avant que je ne te quitte, avant que je n'aille boxer, ces jolies tresses m'ont été faites par Versa Hair. Va la follow sur Instagram. Son Instagram c'est Versa Hair. Je vais te mettre ça juste là. Versa Hair. Elle fait des très bonnes tresses. Elle fait beaucoup de modèles, plusieurs modèles, autant pour moi. Va la voir, dis-lui que tu es de la part de Ambitious Shirley Sugar, puis elle te fera un prix promotionnel. Là, je m'en vais pour de bon. Ok guys. Bye.